Nous quittons le Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'au Cameroun, un des grands pays d'Afrique centrale, mastodonte économiquement et politiquement, c'est bien le Cameroun. En Afrique de l'Ouest aussi, c'est la Côte d'Ivoire, pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, qui veut du meilleur, le meilleur pour tous ses compatriotes et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et dans ce pays, l'actualité est dense et vraiment pour le bonheur des Ivoiriens. Le jeudi 6 mars 2025, le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire était à l'heure de la diplomatie internationale. Son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, a reçu la présentation des lettres de créance de nombreux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Nous commençons par les Nations Unies. Son Excellence Madame Hélène Ganga, coordinatrice résidente des activités du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a été reçue par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et s'est ensuite entretenu au point de presse à la présidence de la République face aux télévisions nationales et internationales. CNN et CWeb Info, dirigés par Ousmane Koulibaly et Edith Vaunan, étaient présents. J'ai eu l'insigne honneur de présenter mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République. Je l'ai remercié pour l'insigne honneur qu'il a fait d'accepter ma nomination, mais également j'ai exprimé ma gratitude pour son soutien et sa confiance au système des Nations Unies. J'ai également souligné et les remercier pour la parfaite collaboration entre le système des Nations Unies et la Côte d'Ivoire, parfaite collaboration qui repose sur un certain nombre de valeurs et notamment la paix, le développement durable pour le bien-être des populations. Et nous aurons à cœur, dans notre prochain cadre de coopération, de pousser le plus possible pour l'atteinte des ODD à horizon 2030, et donc en prenant en compte tout ce dont je viens de vous parler, et notamment vraiment les questions de capital humain, parce que aucun développement ne peut se faire évidemment en laissant des personnes de côté. Ensuite, ce fut au tour de son Excellence Ngoma Kubo Junji, ambassadeur de la République du Japon en Côte d'Ivoire. Le Japon, un grand pays, un pays qui fait des merveilles. On sent l'attractivité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans le milieu international. Et ceci grâce aux presses du président de la République qui voit son pays attractif et apprécié par tous. Son Excellence M. Ngoma Kubo Junji, ambassadeur de la République du Japon, a été reçu par son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, et ensuite a tenu un point de presse face aux médias nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire est un pays qui joue un rôle très important dans tous les domaines de l'Afrique. C'est pour ça que le Japon est un partenaire de développement traditionnel de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à maintenant, on a apporté le soutien, l'aide dans le domaine investissement économique et aussi secteur social tel que la santé et l'éducation, et aussi développement de l'agriculture et de la pêche. Et maintenant, le domaine de la sécurité est aussi très important. C'est pour ça qu'on a beaucoup de projets pour l'enforcement de la police, par exemple, et aussi construction de la société civile résiliente. Ensuite, ce fut au tour de son Excellence M. Pavel Bilek, ambassadeur de la République tchèque. Cette République qui a décidé aussi d'avoir un ambassadeur résident en Côte d'Ivoire, qui s'est entretenu avec son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, et ensuite a tenu un point de presse.
Je suis particulièrement heureux ce matin parce que cette cérémonie de présentation de mes lettres de créance est un moment historique pour moi-même et pour mon pays parce que cela symbolise plus de 40 ans de coopération, de relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous avons des liens historiques, notamment dans l'initiative accomplie par M. Bolte qui, pendant 30 ans, a œuvré à présenter la bonne image de la Côte d'Ivoire à travers le monde et cela a contribué notamment à renforcer la coopération entre nos deux pays. Autour de son Excellence, Madame Rosemary Mbambazi, ambassadeur de la République du Rwanda en Côte d'Ivoire, qui s'est entretenu avec son Excellence le Président de la République. C'était la remise des lettres de créance au Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Ensuite, elle a elle aussi respecté la presse nationale et internationale présente et a accordé un point de presse. Je suis particulièrement heureuse ce matin parce qu'il m'a été donné de rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire. À lui, j'ai transmis le message de son frère, le président de la République de Rwanda. Ils sont amis, ils sont frères. Ils ont eu l'occasion de signer plusieurs accords et de coopérer pendant plusieurs années, notamment dans le domaine d'un protocole d'accord concernant les exemptions de visa, aussi dans l'organisation d'une commission mixte. Dans le cadre des relations bilatérales, nous essayons de renforcer les accords qui existent dans le domaine aérien, notamment pour faciliter le retour de Rwanda Airlines, parce que cette compagnie existait et desservait la Côte d'Ivoire. Avant la Covid-19, malheureusement, les vols ont cessé et donc nous espérons qu'à travers cet accord aérien, les vols vont reprendre entre Kigali et Abidjan. Aussi, nous souhaitons renforcer la coopération entre la jeunesse parce que nous estimons que le Rwanda a pour force la jeunesse et la Côte d'Ivoire aussi. Et pour boucler cette journée très chargée pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, ce fut au tour de l'ambassadeur de la République de Slovaquie, son Excellence M. Thomas Félix, ambassadeur de la République de Slovaquie, qui lui aussi a été reçu par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Ensuite, comme ses prédécesseurs, a tenu un point de presse face aux médias internationaux, parmi lesquels CNN et CWeb Info. Je viens de présenter mes lettres de créance au Monsieur le Président et on a discuté courtement sur nos relations bilatérales, surtout dans le domaine économique. Le domaine le plus intéressant, c'est agricole, parce que la Slovaquie importe bien sûr le cacao et le café de Côte d'Ivoire. Nous importons des machineries, des voitures. Et on a encore discuté pour les possibilités d'élargir l'échange économique dans le domaine pharmacologue, mais c'est encore à vérifier et décider où sont les possibilités les autres. Toutes ces lettres de créance présentées par ces nouveaux ambassadeurs, c'était le jeudi 6 mars 2025 au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire.